les amis. Hello. Question. Crash. Première question, ambassadrice Olive. Est-il possible de ne plus aimer un membre de sa famille? Est-il possible vraiment? Une tante vraiment... Désolée les tantes, hein. Je sais pas pour vous, mais une tante vraiment qui te met à bout, tu te dis... Ah. Oui, c'est possible. C'est tout à fait possible parce que vous allez me mettre en conflit avec mes tantes. Non, en conflit. En conflit. Ah, je crois comme un coup. Oh non. Non, oui, c'est possible parce que du coup, les relations familiales, c'est des relations qui s'entretiennent. C'est avec l'amour, du coup, il faut entretenir l'amour pour que l'amour grandisse. C'est vrai qu'il y a des situations qui font qu'après, tu te poses la question. Moi, franchement, même pour un frère ou une soeur, je me suis déjà posé la question. Okay. Donc pour une tante, ça ne va pas m'étonner. Ah ouais. Oui. Donc tu as dit, Seigneur, est-ce que j'aime ma soeur? Oui, parce qu'à un moment, quand tout est noir... Oh mon âme, pourquoi t'as battu? Ah oui. Non, mais oui, quand tout est noir, il faut se poser les bonnes questions. Parce que oui, dans l'amour, il faut que tu te poses la question si j'aime toujours ou à quel stade je suis. Okay. Parce que quand tu sens que... Voilà. Et puis, ouais, il y a des situations où tu te dis, mais pour qu'on en arrive jusque-là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on s'aime ou on ne s'aime pas? Okay. Donc, c'est possible de ne pas aimer un membre de sa famille. Après, le manque d'amour, c'est pas forcément manifesté dans le sens où je vais prendre un couteau et je vais tuer avec le couteau, ou je vais parler sur tout. Mais c'est que la personne peut se présenter devant toi et tu ressens rien. Il a dit aimez-vous les uns les autres, c'est parce que c'est possible que je ne t'aime pas. Okay. Donc ouais, pour moi c'est possible. Okay. C'est possible, mais justement, c'est pas parce que c'est possible qu'il faut que tu le fasses. Donc tu dois aimer. Est-ce que toi, du coup tu as répondu, toi il t'est déjà arrivé de ne plus aimer une personne de ta famille? Oui. Okay. Ouais. Ça se travaille. Encore, on ne vient pas à l'église pour rien, du coup je dis. Comme je dis, donc on vient à l'église pour travailler sur l'amour. Ouais. J'apprécie ta sincérité. Et toi, pasteur Isabelle? Écoute, oui. T'as pas vu, c'était son côté pasteur qui me regardait en mode on va prévoir un entretien. Non, mais ouais, après, je pense pas que je dirais plus aimer, mais est-ce que plus porter et plus aimer, c'est la même chose, mais arriver à un stade où tu portes plus, oui, clairement. Parce que comme on a dit, une relation, vous entretenez l'amour, il y a des petits fricotements, et finalement, plus vous vous fricotez, il y a le feu et ça brûle, et c'est normal dans toutes les relations. Déjà, il n'y a aucune relation où il n'y a pas de moment où vous vous posez la question si vous vous supportez encore. Mais ouais, je pense que ça m'est déjà arrivé. Plus aimer, je ne pense pas, mais du moins plus porter. Mais quand tu ne portes plus, c'est que tu ne considères plus. Donc c'est que finalement, la tâche que tu avais, l'amour... En fait, c'est pas forcément que, comme je disais, que tu n'aimes pas genre méchamment. Mais c'est que l'affection, là, la flamme là, que tu avais, ça peut être pour un frère ou une soeur, ou même un parent. Juste à partir du moment où tu commences à te poser la question, est-ce que moi et cette personne, on s'aime vraiment? C'est qu'il y a une faille dans l'amour, si tu te poses la question. D'accord. D'accord. Parce que finalement, aimer, c'est un choix. Et donc, est-ce qu'à ce moment-là, on fait le choix de... Est-ce qu'on fait le choix de plus aimer? Ou c'est inconsciemment, tu penses, que les choses se font par rapport aux situations? Comme j'ai dit au début, moi je dis, ça s'entretient. Je peux te dire je t'aime et puis on se marie et puis on fait toute notre vie. Mais si j'entretiens pas l'amour que j'ai pour toi, du coup, au bout d'un moment, ça va partir. Parce qu'on dit souvent c'est une flamme. La flamme, pour pas qu'elle s'éteigne, il faut que je la couvre, il faut que je protège, il faut que j'entretienne, j'alimente, je rajoute des... Voilà, vous savez comment on allume des feux, moi je sais pas. Mais voilà, il faut que je fasse certaines choses pour que ça grandisse. Pas pour que ça régresse, pour que l'amour grandisse. Et on est souvent, on se dit, oui, c'est l'amour de mes frères et sœurs, je l'ai pour tout le temps, c'est parce que c'est mes frères. Non, c'est parce que vous êtes ensemble, c'est parce que vous portez dans le cœur, c'est parce que j'ai le souci de mon frère, j'ai le souci de ma sœur, même s'il est loin de moi, je veux que ça marche pour lui. Et juste la pensée, ça entretient l'amour. C'est vrai. Donc voilà, c'est ce que je pourrais dire. Donc c'est possible, oui, mais il ne faut pas. Donc si tu avais des tantes que tu n'aimais pas assez Arbogis. Non, ça c'était dans ma vie ancienne quand je ne connaissais pas Christ. Okay. C'est vrai que une nouvelle créature, j'aime beaucoup. Respo. C'est important. D'accord. Est-ce que l'ennemi de ton ami... Il y a trop des i, retenez. Est-ce que l'ennemi de ton ami est ton ennemi? J'ai bien dit. Avec le froid là, elles sont là pour m'aider. Personnellement, pour moi, l'ennemi de ton
l'ennemi de ton ami n'est pas ton ennemi. Déjà, il faut savoir le seul ennemi qu'on a. Je pense qu'on connaît tous son blaze. On va pas citer ici. Il ne faut pas que la caméra se casse. Non, on ne va pas citer. Non, l'ennemi de ton ami n'est pas ton ennemi, mais n'est pas forcément aussi obligé. En fait, n'est pas également ton ami. Okay, je ne sais pas comment le dire. Très bien, il n'est pas ton ennemi, mais il n'est pas ton ami. D'accord. Et quand je dis il n'est pas ton ennemi, pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne peux pas le faire devenir ton ami parce que c'est l'ennemi de ton ami. Okay. Tu connais pas, tu ne sais pas pourquoi ils sont arrivés à là. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils puissent arriver à là? Tu ne peux pas d'entrer dans des situations qui n'est pas pour toi, d'entrer dans un combat qui n'est pas fait pour toi, sous prétexte que parce que c'est ton ami, parce que tu... Non. Donc, et même en ayant cette mentalité, si je peux dire ça, tu peux passer à côté de quelque chose. C'est vrai que, voilà, bon, pour ne pas parler d'ennemi, voilà, cet ancien ami n'est plus l'ami de ton ami, mais il peut être... Dieu passe par plusieurs manières pour te bénir. Okay. Tu ne sais pas en faisant ça, tu peux passer à côté de ta bénédiction tout simplement en ayant cette mentalité qu'on nous a mis, parce que je pense que c'est écrit nulle part dans la Bible que l'ennemi de ton ami est ton ami. Je pense que c'est tout simplement une mentalité, une chose que la société ou que les réseaux sociaux nous ont mis, que voilà, non, c'est comment ce genre d'amis qui disent, ou ce genre d'amis, même on parle aussi des relations familiales, oh, comment tu peux parler à lui alors qu'il m'a trahi, nanana, non, tu vois. Oui, j'entends, mais ça veut pas, c'est pas pour autant que parce que vous avez, vous avez eu un désaccord, que forcément, j'allais dire ça en ingolais, excusez-moi, traduction. Maintenant, il faut que je... Nakomi Sango ndeti likambo nanga en fait. Que ça devienne ma chose en mon fait, problème. Voilà, c'est ça. Donc voilà, faites très attention. C'est pas ton ami, c'est pas forcément ton ami, c'est ni ton ennemi, mais si tu veux marcher avec lui, et quand même cette sagesse parce que ce qu'il a pu faire à ton ami. Okay. Ou même peut-être ton ami aussi, hein, parce que c'est vrai qu'on dit l'ennemi, mais ça peut être aussi ton ami qui est finalement l'ennemi, tu vois. Donc, et quand même cette sagesse d'essayer de comprendre avant d'entrer dans des choses ou de prendre parti ou parce que c'est mon ami. Non, on comprend que c'est ton ami, on comprend que c'est ton meilleur ami, mais faisons les choses avec sagesse et discernement. Voilà ce que je peux... je ne sais pas si vous avez... Très bien. Je suis d'accord. Très bien. Moi, je suis d'accord, refusons la honte, cette position de honte d'être entre deux personnes. Moi, je dis toujours que le pire dans les relations, c'est pas forcément les deux personnes qui sont en conflit, mais c'est les gens qui sont autour. Parce que c'est les gens qui sont autour qui ramènent toujours le scandale ou qui rapportent « Ah, tel, il avait rapporté, oh, ceci, il a fait ça, oh, ceci. » Qui alimente. Tu peux être celui tout simplement qui dit « Ah, dose, c'est pas grave. Ok, ça c'est ta sœur et tout ça va passer. Prends du temps, ça va aller. » Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de monde qui s'amuse. En fait, c'est devenu une attraction pour eux d'être au milieu des conflits et d'alimenter. Donc, pour ne pas te retrouver à alimenter les conflits et après te retrouver dans une position de honte quand les deux personnes, elles se réconcilient, voilà, refuse la honte. Ça, c'est la honte. C'est la honte. C'est la honte. Voilà, peut-être une fille qui se pose la question, maintenant tu sauras. Voilà, ne pas te fier aux réseaux sociaux, ne pas te fier, essayer de comprendre avant de prendre une décision. D'ailleurs, la Bible nous demande toujours d'avoir une sagesse. Sagesse avant de prendre une quelconque décision, dire quelconque chose. Donc voilà. Ça, c'est le verset préféré d'Asser. Celui qui manque de sagesse, la demande à Dieu. Alors, demande-la à Dieu. Demande-la à Dieu, c'est ça le thème. Pasteur Isabelle, ambassadrice Olive, il a tout ce que j'aime chez un homme, mais il n'est pas chrétien. Il a tout, donc la beauté, l'argent. Il a l'argent, il a quoi d'autre? Oh, Olive, toi, comment tu décris l'homme parfait? Tu as déjà dit deux critères essentiels. La beauté, l'argent. Il a quoi d'autre? Il est respectueux, il offre les cadeaux, c'est pareil que l'argent. L'argent.
il est attentionné, Il est présent, il est doux. Bref, en soi, il a tout. Il a les relations, il a des biens immobiliers, encore Bissobassi, encore nous les femmes. Il a quoi? Il a l'héritage. Il a l'héritage familial. Ah, il a l'héritage. C'est un fils unique, donc il n'y a que lui qui a l'héritage. Non, blague à part. Il a tout ça, mais il n'a pas le Christ. Alors, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Moi, personnellement, je ne saurais pas m'engager dans ce genre de situation. Un jour, je parlais avec quelqu'un et il m'a dit il y a deux sortes de mariages qui existent. Il y a un mariage qu'on appelle un mariage de louange et d'adoration et un mariage qu'on appelle un mariage d'intercession. Donc la question que j'aimerais poser aux filles qui nous regardent, est-ce que tu veux entrer dans un mariage d'intercession ou tu veux entrer dans un mariage de louange et d'adoration? Moi, personnellement, je préférerais le mariage de louange et d'adoration. Mais après, il y a des personnes aussi qui peuvent commencer avec une personne qui ne connaît pas le Seigneur, mais qui, dans le chemin, peut rencontrer le Seigneur. Je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui aspirent peut-être à ça, ou qui sont dans cette relation actuellement, ne doivent pas continuer ou doivent forcément aller chercher un frère en Christ. Parce qu'on connaît aussi les frères en Christ. Hein. Mais voilà, moi personnellement, je ne saurais pas mettre le pied dedans. Je ne saurais pas, par rapport à ma position, à mes responsabilités, à ce que je suis, je ne saurais pas. Ce serait une charge trop importante. Et puis, on dit souvent, nous, les femmes, oui, mais il peut changer par moi, il peut changer, je vais l'emmener à l'église, il va changer. Oui, mais il va le faire par amour. Et finalement, ça ne va pas tenir longtemps. Ça va pas tenir longtemps. Ce ne sera pas une décision personnelle. Oui, moi, j'ai rencontré le Seigneur. Non, il l'a fait parce qu'il t'a vu. Il l'a pas fait parce qu'il a vu. Finalement, on est où? On est où, finalement? Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, moi, personnellement, je vais choisir le mariage de louange et adoration. Louer mon Seigneur. Quand je regarde mon mari, je dis Seigneur, merci. Je te célèbre, je t'élève. Au lieu d'un tout, genre Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah non, je n'arriverai pas. Non. Et même, c'est pour pas te couper, j'ai le meilleur pour la fin. Donc, continue dans la prêche. Moi, je suis là pour apporter, c'est moi les petits points. Donc, j'aimerais rajouter juste rajouter ce qu'elle a dit par rapport à ce qu'elle a dit, le pasteur Isabelle, concernant le choix. Pour moi aussi, tu n'as pas Dieu pour moi, je peux pas. Okay. Je peux pas. Dieu pour moi, Dieu c'est ma vie. Okay. Dieu c'est ma vie. Je parle pour moi, hein, comme le pasteur Isabelle a dit. Moi, je parle pour moi personnellement. Dieu c'est ma vie. Tu peux être beau, tu peux être tout ce que tu veux, mais pour moi, tu n'as pas Dieu. Parce que c'est vrai qu'on va être emmené à fonder une famille. D'accord. On va agir, et disons que voilà, je suis avec une personne qui a tout, mais qui n'est pas chrétien. Moi, maintenant, je suis une personne, ma vie, c'est l'église. Ça veut dire que si je suis pas au travail, je suis à l'église. Donc, ça veut dire que même maman, des fois, c'est tout en église. Maman, l'église, c'est ma vie. Comment? Je suis fatiguée, mais je dois venir à l'église. Donc, je suis avec un homme qui n'a pas Dieu. Je vais lui dire, chérie, je dois aller faire le ménage à l'église. Oh, t'es devenue femme de ménage? Ben non, c'est l'engagement que j'ai pris envers Dieu. Il faut penser à tout ça. Et voilà, c'est ce que... Et même pour les enfants, finalement. Oui, même pour les enfants, finalement, pour l'éducation. On est là, les enfants, il est 20h, on va prier. Toi, papa, ah non, je regarde le match. Oh. Non, on a dit c'est l'heure de la prière. Et même par rapport à les enfants, c'est dès le bas âge qu'on les inculque les choses, les valeurs. Donc, je ne sais pas... Qu'est-ce que tu peux rajouter? Ah là là, alors, sur 100%, il n'y a que 10% qui réussissent dans cette mission. Est-ce que tu fais partie des 10%? Alors, on va commencer petit à petit. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et je suis d'accord que sur le côté s'engager. Mais avant de s'engager, il y a toujours la partie où on rencontre la personne. Okay. D'accord? Ok. C'est possible de rencontrer quelqu'un qui ne prie pas, qui ne connaît pas Dieu. C'est possible. En fait, moi, je ne veux juste pas qu'on enlève la possibilité. C'est possible. Parce que c'est possible. Parce que ça se trouve, il y a quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui et qui se retrouve dans cette situation. C'est possible. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que toi, tu as pris l'engagement que sur tous les aspects de ta vie, on retrouve Christ. En acceptant le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. D'accord?
Donc, tu peux rencontrer quelqu'un et que cette personne a tout, comme vous avez dit, mais elle ne connaît pas Christ. Elle a entendu parler de Jésus peut-être en cours d'histoire, mais d'avoir en fait, d'accepter le Christ comme Seigneur et Sauveur, elle ne l'a pas fait. Ok. Pour moi, c'est pas possible de se mettre en relation avec cette personne. Ok. Mais comme tu as dit tout à l'heure, le plus important, c'est quoi? C'est que cette personne, elle puisse rencontrer Christ. Donc tu peux être le canal par lequel cette personne passe pour rencontrer Christ et avoir sa relation avec Dieu. Mais ça ne doit pas être que je le force à devenir chrétien parce que je suis chrétienne pour qu'on puisse se marier. C'est ça. Donc il faut le laisser faire sa rencontre. C'est ça. Donc pour moi, je suis pour le fait que c'est possible de rencontrer quelqu'un qui ne connaît pas Christ et ça peut être une bonne personne pour toi. Parce que moi, j'aime pas trop diaboliser... oh, comme il prie pas, c'est un sorcier, c'est quelqu'un qui est une mauvaise personne. Non, parce que dans l'église, tu peux trouver des personnes qui sont encore plus mauvaises que celles qui sont dehors. Moi, je connais des escrocs à l'église. Je connais des voleurs à l'église. Je connais des gens qui trompent les gens à l'église. Après, c'est beau ce que tu dis parce que l'église, en fait, si on doit redéfinir l'église, l'église est le plus grand hôpital qui puisse exister sur la terre des hommes. Non, mais il y a des gens qui sont à l'hôpital mais qui refusent de se soigner. C'est ça le problème. Okay. Il y a des gens qui sont à l'hôpital mais qui développent d'autres maladies à l'hôpital parce qu'ils ne suivent pas les instructions. Parenthèse. Non, parce que voilà, moi en fait, c'est ça qui me... Je trouve qu'on est chrétien, mais c'est pas parce qu'on est à l'église que tu auras forcément ceux qui vont aller au ciel. Ok. C'est bizarre de dire ça, ouais. mais c'est pas une couverture d'être à l'église. Non, vis l'église. Sois pas la couverture juste de montrer que moi je suis chrétienne, je vais à l'église, donc je suis une femme à marier. Il y a des femmes qui sont dehors, qui prient pas, qui ne connaissent pas Christ, c'est malheureux, mais elles sont plus des femmes à marier que toi qui pries à l'église. Et ça, c'est dommage, je trouve. Donc, tu peux rencontrer quelqu'un dehors et être le canal par lequel il rencontre Christ et vous vous mariez. Mais par contre, au niveau de l'engagement, de tout ce qui va être se marier et de fonder une famille, c'est vrai que là... La vision. Mais finalement, là, du coup, tu as scindé la question en deux, parce que tu as répondu juste dans le cadre de s'engager dans des fréquentations. Ouais. Tu as juste parlé des fréquentations, mais est-ce que ce ne serait pas une perte de temps de s'engager, de te dire, allez, je vais essayer. Non, parce que ça peut être une possibilité. Okay. Et si tu ne tentes pas et tu rates? Ok, d'accord. Tu vois, ça peut être une possibilité dans le sens où, voilà. En fait, tu vas le savoir aussi. Si tu prends ton temps, tu vas savoir aussi, ok, il est ouvert à savoir que... Parce que quelqu'un qui est athée, laisse-moi te dire, qui est vraiment athée, il va même refuser en fait que toi-même tu pratiques ta religion. Ok, d'accord. Tu vois, même quand tu vas parler pour ta propre vie, ça va lui poser problème. Moi, j'avais un ami, il était athée et on allait en cours ensemble. Et puis, quand je lui dis, moi, je vais à l'église, comme si ça le gratte. Je lui dis, mais t'as quel problème, toi? Tu vois? Parce que lui-même, en fait, c'est incrédible pour lui. Tu vois, c'est pas possible. Okay. Donc, il va te dire, c'est bizarre, toi. Mais c'est possible. Donc, après, pour quelqu'un qui a une autre religion, ça, c'est autre chose. Là, ouais, non. Là, on est dans un autre débat, on les traitera la prochaine. J'ai pas les munitions. J'ai pas les munitions pour porter ça, mais je pense que ça n'a pas de sens. Juste la relation. Clairement. Ouais. On peut être, ok, on est deux êtres humains, d'abord, ok, mais on ne veut pas rentrer dans un combat de Dieu. Ouais. Même si on sait que nous, on a déjà. Il a déjà gagné, ouais. Non, mais clairement, ouais. Ok, on peut continuer. On continue, toujours. Peux-tu sortir avec l'ex de ton ami? C'est des questions qui fatiguent, ça. My God. C'est une question à laquelle moi je dois répondre. On va tous y baser, hein. Oui, on va tous y baser. Moi, je dirais franchement, ouais. Franchement, ouais, L'ami. Je pourrais, ouais. Si c'est lui. Ah, ok. Si c'est lui, la personne qui m'est destinée, ouais, je suis désolée. Ma sœur, désolée, l'ami, hein. Je suis vraiment désolée, mais oui, je peux sortir avec l'ex de mon ami. Mais moi, je pense que ça dépend de la manière dont c'est fait. Vous savez, ça peut arriver et que vous tombez dans ça, vous tombez dans ça, et que vous ayez une manière, vous savez, de faire les choses, et que finalement, vous trois, vous ne formez pas un couple à trois, mais vous trois, vous vous sentez à l'aise dans la situation. Parce que la personne qui est venue en troisième position, si je peux le dire comme ça, ben, elle a su faire les choses de manière à ce que tout le monde connaisse sa place. Ok? Par exemple, je suis amie avec Acer. Acer est avec un frère. Avec Acer, ça ne fonctionne plus. Moi, j'arrive.
Bon, avec ma soeur, je pense pas, mais avec mon ami peut-être. Mais mon sang comme ça, je sais pas si j'arriverai. Mais mon ami, si moi j'arrive et que finalement Dieu me dit c'est lui, moi je sens dans mon cœur que c'est lui et ces personnes d'autres, en sachant qu'ils sont peut-être pas encore engagés, c'est juste une fréquentation, tout ça. Il n'y a rien eu de plus. Les parents ne se connaissent, enfin, les deux familles ne sont pas encore rencontrées. Et je vais pas me gêner. Pourquoi? C'est ta vie, hein. Finalement, vous n'avez pas eu d'enfant, vous n'avez pas eu de... Enfin, il n'y a rien de concret en fait. C'était officieux, mais ce n'était pas officiel. Donc, tu ne vas pas venir me crier dessus sur une relation qui n'était pas du tout officielle. Moi, je vais venir au calme, mais je vais tellement bien te travailler. Je vais tellement bien... Tu vas peut-être le voir mal parce que finalement, on a une proximité. Mais tu ne vas pas le garder dans ton cœur en mode « ouais, c'est mon ennemi ». Tu vois ce que je veux dire? Tellement que je veux bien faire les choses. Après, à tes risques et périls. Parce qu'il faut savoir que cette relation ne sera plus jamais la même. Tu vois? Donc, il faut être capable de se dire « ok, je vais perdre l'ami, mais je vais gagner un mari. » Tu vois ce que je veux dire? Et pas en vouloir à la personne. Pas lui dire, ouais, mais toi, t'es jalouse et tout depuis. Non, ça, c'est la mauvaise manière. Commencer à jeter des pics à la sœur. Non, ça, c'est la mauvaise manière. Mais si tu mets tout le monde à sa place, avec les barrières, les limites, etc., ben, je pense que, ouais, pourquoi pas, carrément. Surtout si c'est officieux et que c'est pas encore officiel, ouais, moi, je me jette au calme. Tranquillement. Tranquille. Mais- Toi, t'en penses quoi? Toi, tu jetterais? Moi, bon, après, je rejoins ce que tu as dit. Si c'est de Dieu, il n'y a pas le choix. Mais après, ça, comme tu as dit, bah, je te rejoins. C'est vrai que bon, je ne dis pas forcément que je suis d'accord, mais je te rejoins de ce que tu as dit. Ça dépend de la manière dont, comment c'est fait. Mais je pense que ça, pour moi, ça dépend aussi de, je ne vais pas dire du lien ou je sais pas, une connaissance. Ou amis, Amis, proches. mes meilleurs amis. C'est vrai que bah, en fait, j'aurais pas le choix parce que ça va se faire, parce que c'est la volonté de Dieu, mais après, je pense que Dieu, il prépare. Ok. Dieu, c'est pas dire que tu vas dormir. Bon, après, je sais pas comment Dieu fonctionne avec chacun, mais je pense qu'il y prépare. Il sait quand même que c'est l'ex de ton. L'ex de ton ami, oui c'est ça, c'est l'ex de ton ami. Donc il t'y prépare, il va faire en sorte comment dire, que vous puissiez vous rencontrer dans des circonstances et tout ça, et comment faire les choses. Mais si c'est toi-même qui y vas, donc de toi-même, alors que tu forces, là c'est mauvais. Ok. Là c'est mauvais et pas bon. Mais sinon je suis, voilà. Toi, Je t'aurais rejoins. peur de trop blesser ton ami Ouais, par rapport à la proximité et la relation. ouais. Ah ouais, pour l'homme de ta vie. Non, oui, non. Ah, ma tête, elle fait juste ça. Non, mais comme on a dit, si c'est l'homme de ma vie, c'est l'homme de ma vie, j'ai... Bah, en fait, c'est pas moi. C'est pas comme si c'est moi qui... Non, mais... Ok. C'est pas moi, je suis désolée. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu et... Voilà, je pense que... Oui, je pense qu'au début, ça va être difficile. Ouais. Autant pour les deux amis. Ouais. Mais voilà, Dieu, il est là pour ça. Je pense qu'il sait comment il fait. Mais par contre, j'aimerais revenir sur un point. C'est pas, du coup, une fois que tu peux être d'accord, bon, voilà, on dit que voilà, c'est bon, ça a marché. Tu es d'accord sur ça, maintenant, c'est pas commencer à mettre des posts sur les réseaux pour lancer des pics à ton ami. Ok. Tu étais d'accord dessus? Attends, juste parce que même si tu jettes pas de pique à ton ami, rien que le fait que tu postes une photo. Non, elle n'a pas compris. Non, la personne qui a été laissée. L'ami, En fait, elle est en train de dire, hein, Ah, que la personne qui est L'ex. du côté, du coup, l'ex, elle devient... elle devient celle qui fait des posts maintenant Voilà, sur, pour viser les et amis, tout. pour viser son ami qui a pris son ex. Oui, mais de toute façon, elle, vous pouvez pas la contrôler. Parce que vous l'avez mis en dehors de la relation. Donc, c'est-à-dire qu'elle va pas être forcément... Franchement, même l'ami qui a un bon cœur, on va se dire honnêtement ça. Ouais, parce que je elle vous va ai écouté. Elle va être piquée. Je vous ai écouté, mais c'est mieux de se mettre à la place de l'ami en question. Donc moi, je suis en relation avec quelqu'un, et puis qu'après, il me le laisse, enfin on se laisse, et puis il se marie avec mon ami, sincèrement, la vérité des vérités. Il ne fait pas semblant parce qu'il y a la caméra. Je suis mis de côté. Je vois que ça a réussi, et moi je suis restée de côté. Je vais avoir un regret, je vais avoir un remords que moi aussi je pouvais garder ça. Faut être honnête, faut pas me parler pour parler. Après, mais ça non, dépend si moi, vous je me êtes suis plus ensemble depuis 2 ans.
Ça va, Acer, ça va te piquer, mais pas. Attends, Tu tu vas vois, pas là. dire. Tu sais que c'est plus. Tu sais que tu c'est. vois là, même si moi et peut-être ma sœur jumelle, on commence une Non, moi, je année. parle pas. Et on commence une année de formation. Et que moi, peut-être, je néglige mon année de formation, du coup, je la perds et elle a Ouais, réussi, je ça vais va avoir des piquer. remords. Même si 2 ans passés. Ça va piquer. Ouais, j'avoue, ça va piquer. Ton ami, donc. Ah oui, même si... Ton Même intime, si tu 2 ans sais passés. tout. Ouais, non, c'est vrai que Donc c'est. toi, tu ferais pas ça, toi? Moi, Ouais. moi déjà, j'aimerais commencer... j'aimerais commencer par mettre un point au clair. Déjà, qui est ton ami, qui n'est pas ton ami. Ok, Moi, franchement, mon ami proche, mes sœurs que je considère maintenant, je ne me permettrai pas. ok. Parce que, voilà, c'est pas parce que c'est ma sœur, mais parce que j'ai été témoin de l'intimité d'eux. Donc, c'est comme si on faisait ça à 3, non. Et si... Non, mais oui, parce que Et si maintenant Dieu te confirme, on est dans le cas extrême, on n'est pas Non. en train de te dire que tu t'es- es en train de choisir. Parce que la Bible, elle dit, hein, celui qui a beaucoup d'amis, il est là pour son malheur. On est d'accord? Ok. Ok. Donc, moi, j'ai pas beaucoup d'amis, Ok. c'est pas pour mon malheur. Donc, le peu que j'ai là, et celui que je connais, parce qu'il faut que tu marches avec des gens, mais tu connaisses ton cercle. Ok. Donc, ça veut dire que mon cercle, là, comme je le connais, non, je peux pas. Même si c'est lui. Même si, non, déjà, Même si Dieu descendait c'est dans comme sa un plat, gloire. tu vas simbi, après toi, tu viens, tu manges. Il n'y a pas l'appétit de manger ça. Non. Même si c'est l'homme de ta destinée, tu ne vas pas manger. Parce Ok. que ta soeur, elle a mangé là-bas. Parce qu'il y a des choses que ta soeur, elle a dit, elle a soufflé. Et en plus, même dans la tête de l'homme en question, qui est en face, il va comparer en fait les deux. C'est comme un homme qui sort avec 2 sœurs. Même vous deux, dans votre relation familiale, il va instaurer un conflit, une compétition. C'est pas bien dans le fond. Après, des amis, dans le sens où moi j'étais en relation avec toi quand j'étais petite. Tu as joué avec tes relations, tu as négligé l'enfant des gens. Moi j'ai récupéré. Mais je récupère et je ne vais même pas te regarder. Je ne vais même pas savoir, chercher à savoir ce que tu en penses ou pas. C'est l'homme de ma vie. Ok. D'accord. Donc vous avez entendu, faites le choix selon ce que le Seigneur mettra dans vos cœurs. Et surtout, faites le bien. Faites le bien, ne brisez pas, ne brisez pas la vie de l'enfant de votre ami parce que vous êtes rentré dans cette relation-là. Non, ne l'humiliez pas, ne la rabaissez pas. Parce que, ouais, on dit tout ce qui nous vient de Dieu. Donc même la relation que tu as là, c'est pas toi en fait, c'est Dieu. Si Dieu il a trouvé bon de l'enlever là-bas et de le mettre entre guillemets entre tes mains, c'est que c'est sa grâce en fait. Et puis Et ce que je pourrais rajouter, c'est surtout en lingala on dit nyonso tangami ya moninga si c'est à ton ami. Ce qui est à ton ami appartient à ton ami. ok. L'homme de ton ami, c'est l'homme de ton ami. Ok. Donc, il y a un certain respect à avoir. Vous savez, ce type de discussion, là, parce qu'aujourd'hui, peut-être il y a des proximités qui se créent avec les compagnons de nos copines. Ok. Et ça, c'est pas bien. Si tu sens que tu as des légèretés, en fait, avec ces personnes-là, il faut que tu te mettes en retrait parce que ça Mais prend maintenant, toujours- je te coupe pas maintenant là. C'est la faute de l'ami Donc c'est la faute ou c'est la faute du frère? Non. Non. Botika frère, toi, la Kimia. Donc c'est l'ami. Parce que si moi et toi, on est amis, c'est pas à la personne qu'on a rencontrée après, peut-être, de venir... qui va venir gérer notre amitié. Notre lien, pour l'instant, il est plus fort que le lien que j'ai avec lui. Et c'est toi, mon ami, avec qui je partage l'intimité. Tu sais, dans les débuts, tu as toujours des choses que tu dis à ton ami que tu ne dis pas forcément à lui parce que tu ne le connais pas encore. Ok. Tu vois. Et après, même si ça avance, ça devient ton mari, mais des deux côtés, je pourrais dire. Pour ces deux côtés-là, j'ai des limites à ne pas dépasser. Je ne peux pas me retrouver dans un endroit avec le copain de ma copine sans que ma copine elle soit au courant. Ça, c'est des choses... Ah ouais, je ne savais pas, non. Il n'y a pas de « je ne savais pas ». Parce que... Non, parce que ce n'est pas de la jalousie, c'est des comportements à avoir. C'est bien, ça c'est bien. C'est une discipline dans les relations. Ça, c'est bien. Je ne peux pas avoir peut-être le numéro de... Moi, j'ai vécu des trucs extraordinaires. Toi, tu as le numéro du beau-frère de ta copine. Toi, est-ce que c'est normal d'être arrivé à ce niveau? Non, c'est pas normal. Mais parce que tu as des légèretés, en fait. Excusez-moi du terme, mais tu es légère. Parce qu'il y a certaines limites que tu ne peux pas franchir. On est amis, mais tu respectes ma mère comme si c'était ta mère. On est amis, tu respectes ma soeur comme si c'était ta soeur. On est amis, tu respectes l'homme avec qui je suis comme tu t'aimerais que je respecte ton homme. Il y a des débordements à ne pas avoir. Vous êtes amis. Si Acer commence à déborder avec ton fiancé, ça peut créer aussi des problèmes entre vous. C'est clair. Donc, c'est clair. Moi, je pense que ça dépend aussi de la femme là avec qui tu es. Je pense que c'est moi qui va instaurer le respect qu'Acer va donner
à mon fiancé par rapport à ce que moi je dis de mon fiancé devant la sœur. Oui. Donc aujourd'hui, on a des amis qui... Elles sont tellement en mode « Ouais, je dis toi, mon ami », que finalement, quand l'amie, elle voit la personne avec qui tu es, elle regarde comme rien, en fait. Parce que finalement, elle sait que quand vous allez vous retrouver le soir, elle va dire « Ouais, mais tu sais comment, lui, il sait pas faire ça. Lui, il sait pas faire ça. À quel moment ça. tu donnes du poids, en fait, à la personne avec... Et même si tu connais ses défauts, et même si tu sais qu'il est comme ça, je dirais toujours le contraire. Et vice-versa, même les hommes. Enfin, toi, une femme, tu vas dire à ton homme tous les défauts de ta copine. Pourquoi faire Tu sais. Et aujourd'hui, on est dans des relations où les sujets de discussion de couple, c'est les critiques. C'est grave. On peut, tu vois, parce qu'on va pas se mentir, il y a toujours des petits trucs pour rigoler. Ok. Mais dans le sens où tu critiques, tu exposes en fait ce que tu t'es dit en secret avec tes amis. C'est pas bien. C'est pas bien parce que du coup, ça crée une espèce de transparence et ça peut créer des débordements. Et puis le jour où ça pète, tu es là à demander pardon. Que Dieu nous aide. Fais le bon choix et puis tu seras épargné. D'accord. Alors la dernière question, la dernière des dernières, je pense que la tant attendue, comme on dit. Je veux un homme de Dieu. Oh my God. Olive, elle a dit que ça donne mieux quand c'est dit en anglais. Ah, come on. Dis-nous, mais il y a des anglophones qui nous regardent. Mais toi, tu te présentes La dernière, Ah, en maman. anglais, ça dit I want a man of God. Waouh. Toutes celles qui ont validé mon anglais là, mettez des cœurs. Hein. I want a man of God. Olive, j'aimerais t'écouter. Tout à l'heure, on a commencé par moi, mais là, j'aimerais vous écouter. Ok. Qu'est-ce qu'on pense de ces jeunes filles qui veulent absolument des hommes de Dieu? Déjà, je pourrais commencer par dire... C'est délicat, hein, les sujets comme ça, parce que tu risques d'en frustrer. Okay. Parce qu'aujourd'hui, c'est la hype des sœurs de l'église. Ok. Je veux me marier avec un pasteur. Mais je trouve ça... je sais pas, je trouve ça petit. Tu peux pas dire je veux me marier avec un plombier. Okay. Je veux me marier avec un footballeur. Je veux me marier avec, je sais pas, un journaliste. Ça n'a pas de sens. Si demain il change de métier, il fait plus ça. Tu vas l'aimer de la même manière. Donc, moi, ça n'a pas de sens. Aime la personne, mais aime pas sa fonction. Après, qu'est-ce qui pourrait faire qu'une sœur comme ça aime un frère par rapport à sa position? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Pourquoi je veux me marier avec un homme de Dieu? De dire que c'est pour soutenir la vision, excuse-moi ma sœur, mais ce n'est pas une excuse. Parce que soutenir la vision, un chantre soutient la vision. Okay. Un protocole soutient la vision. Okay. Quelqu'un qui fait le ménage qu'on ne voit pas faire le ménage, il soutient la vision aussi. C'est pas parce que tu es femme de pasteur que tu soutiens plus la vision que les autres. Et en plus, c'est une responsabilité en fait. Je trouve qu'on le banalise trop. Je veux être femme de pasteur. Pourquoi? Pour qu'on tienne ton sac jusqu'à la chair? Non, ça n'a pas de sens. C'est lourd. Je dis les termes comme ça, pas pour être méchante, mais pour parler des vrais sujets. Pour que si la question, tu te la poses dans ta tête, et ben, tu saches que ce n'est pas une raison en fait. La gloire d'être femme de pasteur, c'est... Certes, oui, tu vas être honorée, tu vas être respectée, mais tu peux être respectée parce que tu es femme de président. Tu peux être respectée parce que tu es femme de fonctionnaire. Une femme, juste parce que ton mari te valorise comme il faut, tu vas être respectée. Bien. Tu vois? Donc, ce n'est pas une sécurité de se dire que comme je suis femme de pasteur, eh ben, tout va bien se passer. Parce qu'à la maison, il ne sera pas 100% pasteur. Je ne pense pas que ce que ton mari te souffle à l'oreille, c'est ce que ton pasteur peut te souffler. Comment? Tu vois? Donc, revoir les critères. Ce n'est pas un critère. Je veux un homme de Dieu, non. Tu peux rencontrer un homme et puis il te dit qu'il est homme de Dieu. Et ensuite, tu réfléchis bien à savoir si tu t'engages avec lui. Si tu n'es pas prête à t'engager, il y a de la pitié au moins pour les brebis. Pour les gens qui sont à l'église et qui vont t'appeler maman. Parce que il faut que tu sois mère d'abord. On dit maman pasteur. Donc la plupart il faut que tu sois une mère qui va savoir supporter
le peuple, supporter la vision, supporter tout ce qui est en... C'est pas être maman juste à la maison avec tes enfants à toi. C'est des enfants que tu connais pas, ils n'ont pas ton sang, ils n'ont pas ton nom de famille, ils n'ont rien à voir avec toi, mais tu dois les supporter. Tu dois, malgré les antécédents et tout ce qui peut se passer, garder la vision et maintenir la vision de la tête de ton mari. C'est une charge. Hein. Je veux un homme de Dieu. J'aimerais juste rajouter ce que Olive a dit. Je suis totalement d'accord avec toi. Je veux un homme de Dieu. Comme les questions qu'elle s'est posées, hein, tu veux un homme de Dieu pourquoi? Pour qu'on puisse t'appeler mommy. Un homme de Dieu pour plus de, comment dire, quand l'archibishop présente madame devant les gens, qu'ils puissent... pourquoi? Et je pense que... comment je peux dire ça? J'ai perdu ma phrase. Je te laisse rebasculer, pasteur, en attendant que ma phrase elle revient. Ok. Moi, je pense que aujourd'hui, si on devrait poser à toutes les mamans pasteurs, si elles aimeraient que leur enfant soit maman pasteur, sur 100%, et bien 100% diront qu'elles ne veulent pas. À cause du parcours et à cause des coups qu'elles ont pu recevoir dans la vie, elles sont souvent très, très, très fermées à l'idée que leurs enfants deviennent enfants de pasteur. Et le problème, c'est qu'on veut devenir des momies, tout ça, etc., en ne sachant même pas approcher en fait des mamans qui sont déjà, enfin, des femmes qui sont déjà des momies pour comprendre en fait quelle est la douleur et le poids de cette position-là. Le problème, tu sais pourquoi on banalise la chose? Parce qu'on ne s'approche pas des mômes. On ne s'assoit pas pour écouter combien elles ont pleuré, combien elles ont souffert. Elles regardent juste l'apparence. Comment les mômes ils sont vêtus, comment les mômes ont tient leur sac. Elles regardent en fait, elles ne s'approchent pas plus. Et c'est ça qui cause problème à notre génération. On ne s'approche pas pour avoir les vraies informations. On se limite à l'extérieur et on se dit « Ah, ça c'est ce que je veux ». Finalement, si on allait au-delà de l'extérieur et qu'on osait s'approcher, on allait fuir. Ou du moins, même si on serait appelé à vivre avec un homme de Dieu, on aurait un minimum de frayeur, ce truc-là, de se dire « Ah ouais, Dieu m'appelle à ça, mais comment je vais faire ?» Aujourd'hui, il n'y a même pas de comment je vais faire, non, c'est juste « Je veux ». Je veux. Il n'y a même plus de « je veux ». Parce qu'on ne s'est pas encore assez approché. C'est quand on s'approche du Christ qu'on voit qu'il y a ces marques de la croix. Quand on est loin, on ne va pas reconnaître que c'est lui. On ne va pas reconnaître que c'est lui parce qu'il ressuscite avec le même corps avec lequel il est parti. Comment toi, tu vas voir qu'il est... C'est en s'approchant qu'on voit les cicatrices, les marques de la croix. Toi, tu ne t'approches pas, tu regardes que l'extérieur. Ah, maman, pasteur, ouais. Maman, pasteur, ouais. Mais quand tu vas t'approcher, tu verras les cicatrices, les douleurs. Et c'est même quand tu vas t'approcher que la maman pasteur qui est en face de toi, elle sera capable de s'ouvrir à toi, d'enlever son t-shirt peut-être pour te montrer quelle cicatrice elle a là, pourquoi elle est due à quoi, c'était en quelle année, toutes ces choses-là. Toutes ces informations-là, tu ne les auras pas quand tu la verras habillée de haut en bas. Non, c'est quand tu accepteras d'entrer dans une certaine proximité et de comprendre en fait dans quoi tu veux te lancer. Alors c'est bien, c'est beau pour les photos, pour les outfits, tout ça pour la gloire en fait. Pour tout, c'est la gloire en fait, la finalité. Mais toute gloire a un prix. Et est-ce qu'on sera prêt à payer le prix finalement? Après, je vois des gens qui disent oui, mais dans tous les mariages, il y a des prix. Dans tous les mariages, il y a des prix, mais je dirais qu'il y a un niveau de prix selon le mariage. C'est clair. Parce que les exigences d'une femme de président, c'est pas les mêmes exigences qu'une maman pasteur peut-être. Clair. Les exigences d'une maman pasteur, c'est pas les mêmes exigences peut-être qu'une femme qui se marie et juste à un homme. Je dirais, c'est pas dans le mauvais sens, mais lambda, tu vois, qui a un métier. Pourquoi? Parce que, en fait, on remarque que le poste ou le statut de ton mari a une grande influence sur toi. C'est clair. Comme ça peut être le statut de la femme qui a une grande influence sur le mari.
Donc, faut prendre en compte. Il y a beaucoup plus, il y a des réalités à prendre plus en compte, en plus, hein, qu'aux réalités qu'on a déjà. Donc, en rajouter d'autres pour s'engager dans ce type de relation, je pense. Il faut bien réfléchir. Comme elles ont dit, je pense que je veux un homme de Dieu. C'est pas mauvais, on t'en empêche pas, mais comme elles ont dit, mes sœurs, cherche à t'informer. Cherche des informations là où, comment dire, sur le champ où tu veux aller, comment dire, là où tu veux bâtir. Cherche à t'informer et ne sois pas une femme qui vit pour les réseaux. Non, sérieusement, oui, c'est vrai. Soyons vraiment des femmes, c'est pas mauvais, tu veux être femme du archibishop, femme du prophète, archiprophète, c'est pas mauvais, c'est ton choix, mais cherche à connaître les réalités. Cherche à connaître les réalités. Je ne sais pas si on peut parler de conséquences. C'est clair, ouais. On peut parler des conséquences. C'est être femme d'un homme de Dieu, c'est un travail. Et tu peux l'être, mais prépare-toi. Prépare-toi parce que c'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Tu dois être. C'est pas des lol. Tu dois être un soutien spirituel. Tu dois avoir aussi le cœur, comme elles ont dit mes sœurs, le cœur d'une maman. Est-ce que toi, tu arrives à aimer? Est-ce que toi, dès on s'approche de ton homme, non, ou tu regardes mal la sœur de loin? Ça aussi. Non, Ça aussi. Ouais. c'est vrai. Donc c'est tout ça en fait. C'est pas seulement, c'est tout comme la sœur Olive elle a dit, c'est tout. C'est tout. Est-ce que voilà, est-ce que tu es capable, ton homme est pasteur, est-ce que il te, comment dire, parce qu'on voit souvent il y a des femmes, comment dire, des femmes du pasteur mais qui ne servent pas à l'église, qui sont assises parce que tout simplement, après je sais pas, mais d'après ce que j'ai pu voir, c'est la recommandation de leur mari, mais il y a des femmes qui sont mamans, des responsables des mamans, mais il y a des femmes qui sont là qui ne servent pas. Est-ce que toi, tu serais capable que ce soit une autre maman qui est responsable des mamans à ta place, mais pourtant ton mari c'est le pasteur, tu peux faire, tu vois, vous voyez, c'est tout ça en fait, c'est tout ça, donc Ouais, faut Je savais payer pas le que prix. ça existait, moi. Ben chaque couple a ses réalités, ses réalités, chaque ouais. couple a ses combats, tu l'as si bien dit, Oui. chaque couple, donc tous les pasteurs ne fonctionnent pas de la même façon, je pense. Mais après, je pense que même si tu ne sers pas à l'église, tu as une part que tu fais à la maison, obligatoirement, parce que c'est la vision de ton mari. Donc si ça le préoccupe, c'est que ça te préoccupe aussi. Donc forcément, tu vas devoir prier pour ça, ou devoir intercéder, jeûner, te réveiller à 4h du matin, prier pour les âmes. Couper tes nuits de sommeil. Ouais. Ouais. Il faut être prête. Hein. Accepter Faut de- pas aller en mode je sens que ces temps-ci j'ai le feu du Saint-Esprit, donc voilà. c'est vrai. C'est clair. Accepter même parfois de faire taire le ventre de tes propres enfants à cause de l'église. Ouais, moi, si je peux donner un très, très court témoignage pour clôturer, c'est ça en fait. Tu peux arriver jusqu'à ce niveau-là de faire taire le ventre de ta famille parce que l'église en a besoin. Et comme tu as dit, l'église, c'est pas tes enfants dans la chair, c'est tes enfants spirituels. Mais à ce moment-là, à la maison, c'est tes enfants dans la chair qui sont peut-être en train de se plaindre. J'ai pas ça, il me manque ça pour l'école, j'ai les mêmes baskets, j'ai les mêmes t-shirts, Tu vois ce que je veux dire? Mais tu fais taire les besoins peut-être de ta maison au profit de l'église. Ça, c'est un autre niveau. Ça, c'est des réalités. Ça, c'est un autre niveau. T'es là, t'es une jeune fille, t'as les mêmes baskets, t'as les mêmes jeans tout le temps, tu pètes ta tête, t'as envie de t'acheter tout le make-up du monde, tu peux pas. Mais parce que maman a dit que c'est l'église. Tout ce qu'on reçoit, c'est l'église. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas privilégier ta maison ou tu vas privilégier l'église? C'est ça les questions à se poser. Moi, j'ai vu ma mère fermer les besoins de la maison parce que l'église en avait besoin. Ça paye, je ne dis pas que ça ne paye pas, ça paye, mais très bien même. Mais il faut que le cœur soit là. Si le cœur n'est pas là, vous allez fermer l'église, vous allez partir chacun, vous allez perdre les âmes. Et finalement, après, c'est la chute. C'est pour ça que c'est important
de se former pour les futurs mamans pasteurs, toi aussi peut-être, mais d'être, voilà. Et toi aussi? Toi aussi? Maman évangéliste. Moi, je suis sœur. Donc, de trouver l'équilibre, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les parents prônent travailler à l'école, faites ceci, faites cela, ayez une vision où vous voulez vous perfectionner dans un certain domaine pour avoir les moyens demain de pouvoir jauger, en fait, et trouver l'équilibre qu'il faut dans ces genres de situations. Tu veux être maman pasteur, mais va à l'école, s'il te plaît, parce que c'est aussi financé. Non, sérieux? Comment? C'est aussi financé. Parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on se dit, non, mais Dieu pourvoira. Non, il pourvoira, mais il faut que tu ailles travailler, en fait. Il a dit aussi, je bénirai l'œuvre de tes mains. Voilà, va travailler. Tu ne vas pas rester là à attendre que tout se passe, parce que, ben non, parce que justement, on veut être... Parce que la question, la réponse, c'est si je veux soutenir le ministère. Tu veux soutenir le ministère? Travaille aussi pour que le côté financier, du coup, ils soutiennent le ministère. Les Aïto, Maras. Très bien. Donc, voilà. Très bien, alors c'était notre retour sur Chi. Vous nous avez énormément manqué et on veut croire que par ces 2 courtes vidéos, on a pu sauver une vie. Qui sait? Sauver une vie. Sauver une vie et bénir une vie surtout. On veut croire que par cette plateforme, il y a plus d'une, et même les hommes, j'espère que vous vous retrouvez aussi. On essaye de jongler. On vous aime, on vous aime, on vous aime. On bénit les nouveaux aussi. On vous aime et on continue de croire que vous allez encore augmenter sur cette plateforme. Nous vous aimons et c'était Chi, car le Moteur de notre marche et notre conscience, qu'après cette émotion, il y en a une autre. Que Dieu vous bénisse.